Salut. Les réseaux sociaux, c'est ultra précaire. À partir d'un certain moment sur YouTube, Twitch ou Insta, tu commences à vraiment bien gagner ta vie, mais vous comme moi, on a vu assez d'influenceurs disparaître du jour au lendemain pour savoir qu'il y a quand même plus stable comme taf. Alors, pour pallier à ça, t'investis à droite à gauche, c'est comme ça que fonctionne le capitalisme, pour que ton argent finisse par bosser pour toi en fait. De mon côté, j'en parle souvent en live sur Twitch, mais ma cam, c'est l'immobilier. Mais on va pas se mentir, c'est un peu vieux jeu parce qu'en 2022, il y a quand même beaucoup plus d'options. Et surtout, j'avoue, bien plus accessible. Vous avez déjà forcément entendu parler de crypto, de NFT, c'est connu de ouf. Mais aussi risqué de ouf. Me rappelez pas que j'ai acheté des bitcoins en décembre, ça va me faire trop mal. Ça fait mal, c'est dur. Les bitcoins. Mais il y a d'autres terrains que certains n'envisagent pas du tout et qui ont pourtant rendu des gens blindés ces quelques dernières années, comme les cartes Pokémon ou encore... Du coup, je m'appelle Seth, moi là, j'ai 24 ans. Moi, je m'appelle Kevin. Je suis actuellement acheteur business developer au sein de With The New, My name is Nova. Que j'ai 23 ans. qui est une entreprise de resell de sneakers, on est une plateforme e-commerce. Ce que je fais dans la vie, on va dire que c'est un peu de l'entrepreneuriat et principalement de la revente de sneakers. Les sneakers, ouais, on parle bien de pompe là. J'en porte depuis plus de 10 ans et j'ai vu assez de dingueries pour me dire qu'un jour il faudrait que j'en fasse un sujet de vidéo. Et ce jour est arrivé. Allez, je vais vous en montrer. Voilà, hop. Voilà, si vous aviez des doutes. Et c'est un monde, je pense quand il est pas familier, qui va faire péter des câbles à 2 ou 3 d'entre vous. Bon, on va pas refaire un état des lieux ici, mais tout ce qu'on appelle sneakers, ce sont en gros toutes ces chaussures, généralement de marques comme Nike, Adidas, New Balance, Converse, Asics, mais pas que. T'as le luxe aussi qui s'y est mis avec Balenciaga par exemple. Et à l'opposé, la hype avait même touché Lidl l'an dernier, dont la première paire serait à l'origine une Converse All-Star de 1917, à la base plus destinée à faire du sport. Là entre autres c'était du basket et qui ont fini par devenir ultra grand public à destination de la vie de tous les jours et de la rue quoi. Mais aujourd'hui en donner une définition spécifique, c'est tellement répandu, c'est comme essayer de résumer le rap en une phrase alors que ça s'étend de l'homme pâle à Ziak. Faut bien capter qu'en France, le biz de la sneaker c'est pratiquement la moitié du marché de la chaussure, soit quand même 9 milliards d'euros. Ah, Minelli et la Halle, un petit peu en sueur, ouais. Mais quoi toi? Après les chiffres c'est bien, mais je pense que le point culminant c'est quand même quand Michel Drucker a porté des Nike Dunk Low dans Vivement Dimanche. Ah, sacré Michel. Alors il y a des paires qui sont ultra connues et trouvables en claquant des doigts chez Courir, Snipes ou Foot Locker, style les Air Force One, les All-Star justement, ou les Stan Smith, les collégiens se reconnaîtront. Et puis t'en as d'autres un peu plus ghetto, et c'est sur celle-là que de plus en plus de personnes voient l'opportunité de se faire du bif. C'est moi, c'est une alternative d'investissement intéressante, tout comme l'émergence de la crypto, tu vois. Mais la sneakers, t'as déjà un produit physique? What he does is he buys like hundreds of shoes at a time and then literally just waits for like a few years and then... Et il y a de plus en plus de gens qui se disent, tu sais quoi, au lieu de mettre mon argent en bourse, je mets 1000 euros, je peux faire 3%, 4%. La sneaker, je mets 1000 euros et je peux faire 10%, tu vois, par exemple. And then it goes up in price. He literally plays like sneakers like the stock market. Ton produit, tu le revendras toujours à un prix. Même si tu perds un petit peu, tu le revendras toujours à un prix. But yeah, definitely it can be used as like an investment. Plus le temps il avance, et même pour moi, je me dis, en fait, je pourrais vivre toute ma vie limite de ça si ça continue bien. Butterboy Nova, Vink et Saïef sont tous les trois ce qu'on appelle des resellers. Et les deux premiers plus spécifiquement encore des botteurs, mais on y reviendra. En gros leur taf, c'est d'acheter des chaussures au prix des retailers, donc les fabricants, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de dispo, et puis les revendre en suivant la courbe de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle un marché secondaire, dans la mesure où ils deviennent un intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final. Et ça spécifiquement, c'est une discipline qui est en pleine explosion. Ceux qui portent des paires un peu rares, vous savez de quoi je parle, on a déjà tous eu affaire à eux. Soit en direct, soit par des sites dédiés comme Collect, StockX ou With The New, d'ailleurs où bosse Saïef. C'est un marché qui prend une croissance de 15 à 20% par an. À ce rythme-là, en 2030, ça pèse 25 milliards d'euros. Si on regarde les chiffres, c'est un business mon gars, le Covid, il est passé comme un dedans. Et tout ça, c'est pas la vente, c'est la revente de choses. C'est en fait littéralement un marché de spéculation appliqué aux pompes. Mais si Nike Air Zoom Spiridon Cache 2 Stussy Fossile ne vous dit rien, mais que vous voulez quand même essayer, cherchez pas, c'est juste celle-là. Je peux comprendre, et j'ai peut-être une solution pour vous grâce au sponsor de cette vidéo, Trade Republic. Trade Republic, c'est une application qui rend la bourse accessible à tous et à toutes. En fait, sur l'appli, vous pouvez simplement acheter des actions ou des ETF. C'est des groupes, des paquets d'actions en gros comme le CAC 40, d'entreprises dans lesquelles vous croyez. Donc des fractions de cette entreprise et les revendre plus tard lorsqu'elles ont pris de la valeur. Et évidemment, ça va de soi, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. C'est le jeu. En théorie, ça peut se faire normalement en passant par des banques traditionnelles, mais vas-y, c'est super chiant et c'est blindé de frais de commission. T'as des frais d'entrée, des frais de sortie, des droits de garde, vas-y, j'en passe. Là où Trade Republic ne vous facture qu'1 euro de frais de courtage, peu importe ce que vous achetez ou le montant investi. Donc,
si vous avez de l'argent qui dort sur un livret A ou un compte épargne non investi et que ça vous chauffe de commencer à vous construire un patrimoine en investissant bien, à savoir régulièrement, commencez doucement, diversifiez vos actions, bah vous savez vers qui vous penchez. L'appli est on ne peut plus sécure, c'est supervisé par la Banque fédérale allemande et lorsque vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'une action offerte d'une valeur jusqu'à 200 €. C'est de quoi se lancer sans pression quoi. Comme d'hab, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Bref, donc vous avez compris, l'idée c'est de posséder un truc à la base, soit des bouts d'entreprise, soit dans notre cas des chaussures et de croire sur le fait que leur valeur va augmenter parce que de plus en plus de gens en voudront. Et forcément, plus t'as de ce que les gens veulent, plus à la fin ton investissement rapportera. Si tu gagnes 100 € sur la vente d'une chaussure, bon, tu vas pas gagner ta vie, sauf si t'en as 300 en stock. Alors moi, je dirais peut-être 70-80 paires, je pense à peu près. On peut voir 100 paires, comme 50 paires, comme 200 paires, comme 20 paires. Il y a des mois où genre, je vais recevoir que 10 ou 20 paires. Ça dépend énormément des retailers. Last month, I think I had like maybe over 300 checkouts. Le mois de Noël, j'ai dû faire facile, j'ai dû voir 100 paires, une centaine de paires facile. It really depends on how easy the releases are and how many releases there are to begin with, and sometimes it also depends on luck. La chance, en fait les retailers, donc les grandes marques quoi, ont commencé depuis des années, en comprenant bien l'image qu'ils pouvaient donner avec ça, à multiplier les éditions limitées. Comme un Dracofeu première édition chez Pokémon est rare, bah, je vous mets au défi de trouver facilement une Nike Air Mag Back to the Future. Cherchez pas, ils en ont fait 89 exemplaires et ça se vend 23 000 balles. Bon, ça c'est quand même très rare. Mais bon, t'as des coûts à anticiper, hein, comme sur n'importe quel marché. Par exemple, là récemment, le créateur de la marque Off-White, Virgil Abloh, est malheureusement décédé d'un cancer. Bah le lendemain, toutes les paires de ses collabs avec Nike ont vu leur prix s'envoler. 3 semaines avant qu'il meure en plus, je me tâtais à acheter une Jordan 4. Je suis vraiment le plus gros des connards. Mais bon, après, c'est pas le cas de toutes les chaussures non plus de faire des plus-values pareilles. La moyenne en fonction des marques, en réalité, elle se balade plus entre plus 40 et plus 60%. Donc l'idée pour un reseller, s'il veut correctement gagner sa vie, c'est d'en acheter et d'en revendre le plus possible. Et pendant très longtemps, il existait que 2 méthodes. La première, c'est le backdoor. En gros, c'est du réseautage. C'est connaître un mec qui bosse dans une boutique spécialisée et négocier avec lui un petit billet pour repartir avec une partie de sa livraison de la part de New Balance ou Adidas. Le problème de ça, c'est que c'est ultra mal vu par les marques elles-mêmes et qu'une boutique qui se fait prendre risque de perdre son tiers zéro. En gros, son nom bien référencé chez les fabricants qui arrêteront juste de leur envoyer leur paire rare en fait. Mais ça peut aller même en fait beaucoup plus loin. L'année dernière, Anne Hebert, alors employée chez Nike depuis plus de 25 ans en tant que General Manager Amérique du Nord, donc c'est clairement pas n'importe qui, a dû démissionner parce qu'elle laissait son fils utiliser sa carte pour se fournir en paires moins chères et tout revendre via Insta sous le nom de @West Coast Streetwear. Ouah, comment je le déshérite le gosse mon gars. Et alors, la seconde option, vous allez me demander, la camp. Et je parle pas des enfoirés sur Warzone. En gros, squatter devant des boutiques physiques pendant des nuits et des jours pour être le premier dans la queue lorsque la paire sortira et se la récupérer complètement légalement. Mais bon, vous savez comment ça peut tourner quand il y a du bif en jeu. Je vois, il y a des mecs qui campent, enfin, pas qui campent, mais qui sont un peu autour des resellers, tu vois. Camper toute une nuit pour une paire, ça se fait quasiment plus à Paris, tu vois. Je vais les voir, je leur dis, ouais, je sais pas quoi de ça. Et ils m'ont dit qu'il y avait une baston à l'entrée, ça arrive fréquemment, ça. Hein. Ça se fait énormément, je pense, encore dans les cultures asiatiques où les gens sont assidus, où il n'y a pas de bagarre ou quoi. Il s'est fait suivre, tu vois, il s'est fait suivre. Et un soir, ouais, ils l'ont bombé dans son box, tu vois. Ils sont venus, ils l'ont mêlé, ils ont pris ses paires, tu vois. On est des sauvages, tu vois. Bah, il y a pas longtemps, je suis revenu avec une dizaine de paires en trottinette électrique, un petit la vraie galère, tu vois, dans les transports et tout, j'en pouvais plus. T'avais un mec qui campait, qui ramenait 30 petits de son quartier, 30 petits morts-vivants, qui ont genre 15 ans et tu vois, ils campent toute une nuit pour 30 €. Et plus d'une fois, j'étais dans le train et je me suis dit, putain, s'il y a une équipe qui monte à Nanterre, je suis dans la merde, là, tu vois. T'as 10 petits de 14 ans, ils viennent, mais même t'as 23 ans, même 30 ans, ils sont 10, hein, tu vois. Il y a 50 paires dans le magasin, le mec qui arrive après les 30 petits, bah, il se dit non, les petits passent pas devant moi. Et il y a un conflit et ça se tape, tu vois. Tu vois, ils vont te mettre une patate chacun, tu vas rien faire, tu vois ce que je veux dire, genre tu vas juste te faire dégommer, quoi, tu vois. Faut faire bellec. Et vas-y, flemme pour mon ego de me faire raquette par des gosses. Aux États-Unis, t'as des anecdotes de mecs qui se ramenaient avec des chlasses et des battes de baseball pour la dunk low de Jeff Staple. Ironiquement d'ailleurs appelé la pigeon, mais bon, qui vaut quand même aujourd'hui 15 000 balles. Puis le physique, en termes de quantité, vas-y, ça a vite ses limites aussi. Alors, les resellers sont passés à l'étape du dessus. Et vous le voyez venir, Internet. À mesure que les boutiques de sap en ligne ont commencé à exploser, style End ou SNKRS, et j'en passe, hein, les types se sont dit qu'il y avait évidemment un coup à jouer. Mais un humain, c'est pas très rapide et performant, donc s'il voulait voir passer de grosses quantités, il allait falloir déléguer à des machines. Et c'est ainsi que naquirent les bots. Tout le monde peut lancer, hein. C'est des logiciels, hein. Tu l'installes sur ton ordi, tu lances. C'est assez intuitif à utiliser. Maintenant, il y a des vrais pros qui se mettent sur le développement. Tu as des interfaces graphiques, etc. C'est assez pro. Ouais. Il en existe des milliers avec des pages Twitter dédiées, avec des noms tout droit sortis de films de science-fiction, genre Wrath, Flair, Mech AIO, je dirais Ganesh, Valor. Cyber. S'il y en a autant, c'est parce qu'il en faut pour chaque situation. Parce que chaque site a sa manière de déterminer qui aura ou n'aura pas de paire limitée. Les bots, c'est un peu l'équivalent à la sneaker de ce que serait le trading haute fréquence pour la bourse classique
classique, de l'automatisation à l'extrême. T'as les raffles et t'as les FCFS. Yeah, that's first come, first serve, yeah. Le premier arrivé, premier servi. Bon, le premier, c'est assez simple. Les chaussures sont mises à la vente et le premier qui finit la procédure d'achat repart avec la boîte. Là, tout ce que ton bot a à faire, c'est être une brute en vitesse et enchaîner le plus rapidement possible les achats. Dans le second cas, les rafles, on parle d'un tirage au sort. Et un peu comme avec tes potes qui t'identifient 10 fois par jour dans des concours Instagram, un bot spécialisé dans les rafles va chercher à entrer le plus d'inscriptions possible sans se faire griller. Et après, t'as d'autres bots qui font un peu plus de sites FCFS, mais qui font pas les bots raffle, tu vois. Et t'as même des bots qui ont deux bots dans la même compagnie. Donc un bot FCFS, un bot raffle. So the speed one is just basically like how fast you can like solve like the captcha puzzles and stuff like that. Ouais, voilà, trouver en fait la manière de rentrer et de passer pour le plus possible pour un humain en fait. Tu vois. It depends on your machine and your bot. So some bots can run like 4,000 tasks, Moi par exemple, quand je run, on va dire qu'on a à peu près des 1000 entrées, tu vois. like hundreds of entries. The person looking through those entries, they won't be able to tell that all of that is absolutely identical to the entry that you put in. Et dans ma tête, je me disais putain, mais le mec qui s'inscrit avec une seule entrée et qui win, So that's why I think, in my opinion, ce mec-là, faut vraiment lui dire qu'il a joué au loto parce que il a vraiment de la chance ce jour-là. raffles is just an ineffective way to combat botters. Nova a bien dit combattre. Les sites, eux, évidemment, ils essaient d'empêcher ça. Et vous vous rendez pas compte, mais il y a une putain de guerre entre les botteurs indépendants et les revendeurs officiels à base d'anti-bots et tout. Hein. Parce que forcément, ce que ça génère, c'est de la frustration pour le client lambda qui cherchait juste à toper une paire pour son propre plaisir. C'est tellement devenu hardcore et quasiment impossible que dans le milieu de la sneaker, on parle carrément de la culture du L pour lose. Tellement remporter un truc sur une rafle à la main, aujourd'hui, c'est un doux rêve. Et bon, bah, les resellers, en conséquence, hein, ils traînent pas une image de dingue, on va pas se mentir. Oui, voilà, bah, c'est pas impossible qu'il y en ait quelques-uns qui aient un peu le mort quand même. Par contre, pour quelqu'un qui a pas trop de thunes, un étudiant ou un jeune diplômé, tu vois, voilà, c'est un peu relou. Et je pense qu'il y en a qui sont vraiment énervés contre les resellers. Forcément, moi je suis pro reseller parce que j'en suis un. Yeah, it really depends on the person. If the person is like a hardcore sneakerhead, sometimes they're just like, oh, botting is horrible, botting is bad, it should be illegal and stuff like that. Don't blame the player, blame the game. C'est Nike qui veut ça, ou Adidas, ou New Balance, etc. Some other people don't care. Il faut se dire que si le mec il a réussi à cop son père, c'est pas de l'eau, c'est que derrière il y a du travail. Nous, on est là parce qu'il y a un marché, tu vois. On prend le bif qu'on a à prendre, tu vois. Donc, But I would say most people, mainstream, doesn't find it to be like good, you know. Derrière il y a du temps, il y a de l'argent investi parce que quand tu fais tourner par exemple un bot, il y a de l'argent investi et c'est des sacrifices. Et alors là, mais vous n'êtes pas prêts du tout de jusqu'où ça va pousser. Parce que les resellers botteurs doivent se plier eux-mêmes à un autre marché de resell. Parce que forcément, si on y réfléchit, plus de gens utilisent un robot spécifique, plus les sites vont commencer à correctement l'identifier et donc préparer leur défense. C'est logique. Et donc, partant de là, The first time I heard about it, I was like, I was thinking to myself, there's no way like people are buying bots for like 2,000. At the time when I was starting out, Cybersol was $2,000, and I think it had like around last year, it had a peak of like $8,000 to buy a single Cybersol key. en fait, t'as des clés, t'as un nombre de clés, etc. Bon, après, ils font du réassort, hein, parce que il y a des gens qui cancellent leur key, il y a des gens qui revendent, il y a des clés qui se perdent, il y a des gens qui payent le renewal qu'ils n'utilisent plus. Et Un bon bot, ça c'est minimum 5 000 €, tu vois. en fait, c'est exactement le même principe que les sneakers, hein, tout ce qui est autour, les bots, etc. Ils créent un effet de rareté pour monter les prix. Et comme je t'ai dit, t'as un marché secondaire, t'as des bots qui se revendent 7 000 €, tu vois, alors que le buzz, il coûte 200 € à l'achat normalement, tu vois. It gets really expensive, but it makes sense. ouais, si les bots, de simples logiciels coûtent aussi cher, c'est parce qu'il y a de la spéculation sur les bots eux-mêmes. Les clés pour s'en servir ne sont pas infinies, sans quoi les sites les grilleraient rapidement et s'en protégeraient. Donc les robots sont eux-mêmes nécessairement en quantité limitée. Et donc, au-dessus des botteurs, t'as des resellers de bots, des types qui achètent des clés, ce qui te permet de te servir d'un bot, attendent qu'un botteur fasse un gros succès. Logiquement, tout le monde veut le même, le prix s'envole et il revend sa clé. Enfin, c'est des poupées russes de spéculation, c'est complètement baisé. Non mais sans déconner, à quel moment? Et même plus loin, on parle aussi d'un milieu qui est ultra opaque, dont pas grand monde parle, et par conséquent qui a quand même l'arnaque facile. Et on parle de milliers d'euros, donc niveau sécurité, ça peut très vite être la douille. Et qui dit logiciel, dit potentiellement piratage. Scam, moi j'ai entendu des histoires assez flippantes de scam, comme quoi il y avait des bots, tu renais, et en fait ça faisait une requête HTTP dans un serveur, ça récupérait tes infos bancaires et après ça revendait tes cartes et tout. Enfin, quand t'achètes un bot à 4K, t'as pas envie de te faire scam 4K. Du coup, ils ont créé un Discord où genre c'est des middlemen en fait. Donc forcément, si demain t'achètes un bot et tu te fais scam, ce qu'on appelle tu te fais arnaquer, tu te fais voler, t'as perdu 5 000, 6 000 euros, tu vois. Donc il y a un risque. Tu vas envoyer la key à un mec, lui il va checker que ta key elle est bonne et il va demander au client de payer. Et une fois qu'il a les deux, il va donner à chacun ce qu'il doit. Et
Au moins, il a réglé la transac et il prend un pourcentage sur la transaction. Je suis le seul à trouver que ça va quand même super loin pour porter des chaussures à la base. Ah non, mais vous la verrez plus jamais pareil, Masakai, je vous le dis. Bon, les bots, ça coûte cher et c'est de l'investissement et donc parier sur leur efficacité. Mais en vrai, moi, ce que je me demande depuis le début, et je suis presque sûr que vous aussi, c'est à la fin, combien ça gagne tout ça. Yeah, you could just say between $4,000 to $10,000. Il y a des resellers indépendants, mais qui ont le statut pro, qui sont déclarés, je pense, qui font le million. Oui, j'en connais, tu vois. Ouais, sur un bon mois, on doit facile taper les 2000 balles net. Tu vois, t'as pas forcément 1 million dans ton compte en banque, mais t'as fait ton million en CA et il y en a pas mal quand même. C'est ouf. Quand j'ai commencé à acheter des paires parce que j'aimais ça, j'aurais jamais soupçonné une demi-seconde tout ce qu'il y avait derrière. Alors c'est clair que ces mecs peuvent se trimballer une image plutôt border, et je suis souvent le premier à râler quand je paye une paire le double de son prix. Mais qu'on les aime ou pas, moi de mes interviews, ce que j'ai trouvé super touchant et que j'en retiendrai au final, c'est les petites histoires de réussite personnelle de chacun. Comment de passionnés qui voulaient porter des chaussures rares, ils se sont laissés prendre au jeu et sont devenus des entrepreneurs malgré eux qui s'épanouissent alors que rien ne s'y prêtait au début. C'est un peu un cliché ou quoi, mais j'ai pas grandi dans de l'argent non plus, j'ai pas baigné dans ça, tu vois. Ouais, ça m'a appris pas mal de trucs, même ne serait-ce que dans la gestion de capital ou même dans l'investissement, parce qu'on fait des choix et il y a des moments où bah, tu te pètes la gueule, tu perds un peu d'argent et tu te remets un peu en question, tu vois. Donc forcément, c'est super bénéfique, tu vois. We're just regular people. Sometimes we lose, sometimes we win big, and sometimes we lose really hard. On campait devant Foot Patrol pour, c'est quoi, c'est Presto Off-White. On campait toute la nuit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, c'est quoi, ça se trouve ce matin, ça va sortir. On était genre une vingtaine devant le magasin. La paire est sortie en effet, et la paire, en gros, elle coûte 180 €, elle se revendait 650, 700. Et le lendemain, je suis parti à Los Angeles, tu vois. Aujourd'hui, moi je pense que le business de la sneakers pour les jeunes, c'est le meilleur business que tu peux lancer. Ça te coûte quasiment rien. En temps, c'est assez peu onéreux. Et en plus, bah, tu apprends plein de trucs et tu peux faire. Enfin, quand tu regardes bien, tu as des paires, tu peux les revendre x2. Je connais aucun business où tu prends une journée de ton temps et tu gagnes x2 sur ce que tu investis, tu vois. Tout est dit. J'ai rien à ajouter de plus. Après cette vidéo, j'espère que vous y repenserez la prochaine fois que vous vous baladerez dans la rue à croiser le regard des gens. Que parfois, si vous baissez les yeux pour regarder ce qu'ils ont au pied, vous pourriez vous rendre compte qu'ils marchent véritablement sur de l'or.